Bonjour mes yoginis, aujourd'hui je vous propose de travailler sur un des 5 souffles subtils, Uddana Vayu, qu'on localise depuis les épaules jusqu'au-dessus de la tête. C'est un souffle d'élévation, il commande les fonctions nerveuses. Ce souffle permet de développer l'enthousiasme, la foi. Dans cette séance, je vais t'inviter à bien compter le nombre de respirations. Idéalement, tu ne devrais pas dépasser 108 respirations dans cette séance. Alors pourquoi le chiffre 108 ? 108 est un chiffre sacré en Inde. Le 1 signifie l'union d'Ishvara, la conscience universelle, avec Purusha, ta conscience à toi. Le 0 symbolise l'éveil, le samadhi. Et le 8, c'est Hatha. Hatha, c'est lune et soleil, donc c'est l'union de ces soleils et de cette lune à l'intérieur de toi et qui va constituer ton individualité. Tu auras certainement besoin d'adapter. N'hésite pas à prendre une brique en mousse pour adapter ton assise et également un bolster pour adapter dans certaines postures de pince. Donc je t'invite ici à te mettre debout, les pieds parallèles, largeur de bassin. Déroule bien les épaules vers l'arrière, le regard devant toi. Dans cette posture d'Uttanasana, tu vas venir la réaliser 6 fois. Dans la 6e fois, tu resteras dans ta pince debout sur 6 respirations. Et puis, tu viendras faire un nyasa, attraper tes gros orteils et rester une nouvelle fois dans ta pince sur 6 respirations. Et ensuite, tu viendras glisser les mains sous les plantes de pied et tu resteras dans cette pince sur 6 respirations. C'est parti, inspire ici, monte les bras, les mains vers le ciel. Et à l'expire, bascule vers l'avant, garde le dos bien aligné, pousse bien le nombril vers la colonne, relâche la tête ici, garde le dos aligné également. Inspire, monte les bras hauteur-oreille, étire ta colonne, regarde devant toi. Expire, tu bascules à nouveau vers l'avant, pousse bien le nombril vers la colonne, relâche bien la tête. Inspire, on étire sa colonne, on se redresse. Allez, poursuis encore, expire ici. Aligne bien tes poumons. Appuie-toi bien sur l'inspire pour te redresser, toujours le regard devant toi. Et ici, tu vas rester dans ta pince sur 6 respirations. Pousse bien le nombril vers la colonne quand tu expires. Garde du poids de corps dans les orteils. Chasse les tensions. Viens faire un nyasa. Ici, attrape tes orteils, tes gros orteils. 6 respirations ici. Laisse bien faire le poids de la tête vers la terre. Ici, tu joues également avec la gravité terrestre.
Glisse ensuite les mains sous les plantes de pied. Et là, pareil, relâche bien la tête, 6 respirations ici. Et lorsque c'est terminé, remonte sur une inspiration tranquillement et expire, bras le long du corps. Prends un temps d'introspection. Et tu viendras installer Prasarita Uttanasana. Donc prends un écart assez grand entre les jambes, ancre bien le dessous des pieds à la terre. Les pieds sont parallèles. Ici, aligne bien ton bassin, attention à ne pas cambrer. Garde l'ouverture de cœur, regarde bien devant toi. Sur une inspiration, monte les mains, les bras vers le ciel et à l'expire, voilà, tu bascules vers l'avant, tu viens déposer tes mains ici sur une même ligne que tes pieds et tu relâches la tête et surtout ne pas arrondir le dos. À l'inspire, tu te redresses et poursuis ici encore 5 fois. On relâche bien la tête ici. Pareil, on laisse faire le poids de la tête vers la terre. Ce qui amène un étirement au niveau de ta colonne vertébrale. Toujours bien amener le nombril vers la colonne quand tu expires. Et ici, dans cette 5e fois, viens rester dans ta posture sur 6 respirations. Là, pareil, on laisse faire le souffle, on reste dans la conscience du souffle. Fais attention à ne pas arrondir le dos. On garde bien l'ancrage des paumes de main à la terre. Et tu ressors sur une inspiration. Et à l'expire, bras le long du corps. Ramène les pieds parallèles, largeur de bassin. Pareil, un temps d'introspection. On va venir installer Vajrasana déplié, Vajrasana replié. Donc mets-toi plutôt à l'arrière de ton tapis. Debout sur les genoux sont parallèles largeur de bassin, le bas des jambes bien ancré, le dessus des pieds également, et les pieds toujours dans l'axe de tes jambes. Tu ouvres le cœur ici, tu t'alignes et surtout viens bien pousser le bassin au-dessus de tes genoux.
C'est très important. Si ton bassin est légèrement, ne serait-ce que comme ça, d'accord? Pour aller chercher l'ouverture de cœur, ça va être très compliqué. Et il va falloir que tu ailles chercher au niveau de tes lombaires. Ça va mettre de la tension sur tes lombaires. Ça fait plus de mal que de bien. Et ce n'est pas du tout ce qui est recherché dans cette posture ici. Inspire. Tu viens amener les mains, les bras vers le ciel. Tu ouvres le cœur. Et à l'expire, front au sol. Et tu mets ton front au sol en gardant l'alignement du dos. Inspire, on se redresse. On ouvre le cœur. Expire, le front au sol. Fais le mouvement encore 4 fois. Et ici, tu peux rester en respiration habituelle, front au sol. Pour accueillir tes sensations. La prochaine posture est une variante de Navasana, le bateau. Donc là, prends bien l'ancrage sur les fessiers. Il faut donc venir attraper tes orteils, d'accord, venir tendre les jambes. Voilà, le dos bien aligné, la nuque également, 6 respirations ici. Cette posture, tu peux l'adapter de cette façon. Venir glisser tes mains à l'arrière des genoux. Voilà, rester comme ceci par exemple. Ou encore, tu peux venir tendre les jambes et rester sur 6 respirations. Donc, on y va. Ici, on a un travail sur la sangle abdominale, sur Agni, le feu digestif. On est sur l'ouverture de cœur. Et tu ressors sur une expiration lorsque tu as terminé tes 6 respirations. La prochaine posture, tu auras certainement besoin d'adapter. Donc déjà, tu peux prendre une brique, venir t'asseoir sur ta brique. Ouvrir les jambes. Et bien ancrer ici l'arrière de tes pieds. Les pieds retombent de chaque côté et tu te laisses glisser de la brique. Le fait de se laisser glisser de la brique, ça va te permettre de bien positionner l'ancrage des fessiers, du plancher pelvien et donc de bien positionner ton bassin ici. Tu peux prendre ton bolster que tu viens placer comme ceci. Inspire, tu montes les mains, les bras vers le ciel. Et à l'expire, tu bascules vers l'avant. Tu viens t'allonger sur le bolster. Et là, tu vas rester sur 6 respirations. Regarde ici à ce que les jambes ne roulent pas vers l'intérieur. Tu peux également réaliser la posture aboutie. Inspire, on monte les mains, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on bascule ici vers l'avant. On vient déposer le front au sol. Bras tendus devant soi.
6 respirations. Et tu ressors sur une inspiration. Referme les jambes. Un temps d'introspection. Viens réaliser Katusha Padapitama, la table à 4 pieds. Ancre bien les os des fessiers à la terre. Ancre bien le dessous des pieds. Les pieds sont parallèles largeur de bassin. Là, tu prends déjà ton alignement. Tu regardes devant toi, tu déroules les épaules vers l'arrière. Ensuite, viens ancrer les paumes de main à la terre. Tes paumes de main sont positionnées un peu plus larges que ton bassin. Les bras restent tendus. Et voilà, roule bien les épaules vers l'arrière. Regarde légèrement vers le ciel. Inspire. Prends ta table à 4 pieds. Expire, tu reviens, tu pousses dans les pieds, dans les jambes et tu reviens positionner les fessiers où ils se trouvaient. Le dos reste aligné, le cœur ouvert. Encore 3 fois. Tu peux également relâcher la tête si tu es à l'aise. Viens tendre les jambes quand tu as terminé. Pour installer Paschimottanasana à la pince. Donc ta pince, tu peux l'adapter avec ton bolster. Si tu n'as pas de bolster, une couverture fera très bien l'affaire, puisque dans Paschimottanasana, ici on vient travailler sur Agni, le feu digestif. On vient le stimuler. Donc il faut qu'il y ait un contact bassin, adaptation. Donc, tu places ton bolster comme ceci. Tu ancres bien l'arrière de tes pieds, les orteils vers toi. Inspire. Tu montes les mains, les bras vers le ciel. Expire. Tu bascules vers l'avant. Tu gardes ton ouverture de cœur et tu relâches la tête. Reste ici sur 8 respirations. Si tu es à l'aise avec Paschimottanasana, tu peux réaliser cette posture sans adaptation. Donc à l'inspire, on monte les mains, les bras vers le ciel et à l'expire, bascule vers l'avant, viens relâcher la tête. 8 respirations ici. Attention à ne pas arrondir le dos. Quand tu inspires, cherche à étirer le haut de la colonne. Expire, engage bien le nombril vers la colonne vertébrale. Aucune tension. Et tu ressors sur une inspiration. Positionne bien les bras à hauteur oreille. Étire ta colonne, regarde devant toi. Expire, bras le long du corps. Viens t'allonger sur le dos. Prends soin de bien ancrer tout le dos à la terre. Donc, pour bien ancrer tout le dos à la terre, tu peux pousser dans les pieds, dans les jambes ici, qui va amener un petit mouvement de rétroversion du bassin.
Garde bien les épaules ancrées, menton vers la fourchette sternale. Ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. Et viens poser les mains comme ceci au niveau des genoux. Inspire. Bien tendre les jambes, plante de pied vers le plafond. Laisse glisser les mains sur les cuisses. Expire. Ramène bien les genoux vers la poitrine sans décoller le bas du dos. Inspire. Tends tes jambes, plante de pied vers le plafond. Expire, pousse le nombril vers la colonne, laisse bien les genoux revenir vers la poitrine. Fais ce mouvement en tout 6 fois. Si tu as des rétentions, poumons pleins, poumons vides, qui s'installent, accueille ces rétentions. Lorsque tu as terminé, tu reposes les pieds dans le tapis. Viens ensuite installer une torsion au sol dans laquelle tu vas rester en statique. Donc ouvre les bras à hauteur épaule, paume de main tournée vers le ciel ou vers le sol. Il n'y a pas de problème. Choisis ce qui te convient le mieux au niveau de la position de tes mains. Inspire ici au centre. Et à l'expire, voilà. Laisse les genoux retomber sur un côté. Tourne bien la tête côté opposé. Garde bien l'ancrage de tes épaules à la terre. Puis, si tu le peux, viens étirer la jambe du dessus et viens déposer ton pied dans ta paume de main. 6 respirations ici. Joue avec la gravité de la terre, lâche les tensions. Plus tu vas lâcher les tensions, plus tu vas aller dans la tension depuis le milieu du dos, mais également au niveau de ta nuque. Lorsque tu inspires, c'est comme si tu cherchais à mettre un peu plus d'espace entre les côtes. Prends conscience de l'étirement latéral. Reviens au centre sur une inspiration lorsque tu as terminé les 6 respirations dans ta torsion. Et sur une expiration, viens installer la posture sur l'autre côté. Les épaules sont bien ancrées à la terre. On recherche l'étirement latéral sur chacune des inspirations. C'est comme si on voulait mettre un peu plus d'espace entre les côtes. Lorsque les 6 respirations sont terminées, reviens au centre sur une inspiration. À l'expire, ramène les bras le long du corps. Inspire, viens déposer les pieds au sol. Un temps d'introspection. Contre-posture. Garde l'ancrage de tout le dos à la terre, remontons vers la fourchette sternale, les bras le long du corps. Ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. Paume de main sur les genoux, les doigts en direction des pieds.
Ouvre les jambes si besoin pour garder ton ouverture de cœur. Apanasana 6 fois. À l'inspire, laisse partir les genoux vers le mur devant toi. Ne va pas trop loin pour éviter de perdre l'ancrage du dos et à l'expire, laisse les genoux revenir vers la poitrine. Continue tranquillement. En conscience de l'étirement du haut de la colonne à l'inspire, de l'étirement du bas de ta colonne vertébrale à l'expire. Cette posture d'Apanasana amène également beaucoup d'apaisement au niveau du mental. Évite de pousser, de trop tirer sur les genoux. Laisse vraiment le souffle te permettre de réaliser cette posture. Lorsque tu as terminé, repose les pieds au sol. Un temps d'introspection. Et viens t'asseoir. Donc pour t'asseoir, tu peux utiliser un support, une brique, un coussin. On va poursuivre avec un pranayama, Anuloma Ujjayi. Donc, lorsque tu installes ton assise, tu peux rester les jambes en tailleur. Idéalement, il faut avoir les genoux bien en dessous du bassin. Tu peux aussi installer un demi-lotus. Dans cette posture, déroule bien les épaules vers l'arrière, redresse-toi et viens fermer les yeux. Pose le regard intérieur sur Ajna Chakra, ton troisième œil. Et en t'appuyant sur la respiration habituelle, viens chasser les dernières tensions. Anuloma Ujjayi, c'est une inspire de narine, expire en narine alternée. Le rythme respiratoire d'Anuloma Ujjayi, 1-1-2-1. Si j'inspire sur 4 secondes, par exemple, je fais une rétention poumon plein sur 4 secondes, une expire sur 8 secondes, une rétention vide sur 4 secondes. Pense avec la main droite, bien connectée, pouce annulaire, comptage sur les phalanges de ta main gauche, 12 respirations, avec le rythme respiratoire 1-1-2-1. Je te guide sur les 2 premières respirations. Ensuite, tu fais à ton propre rythme. Viens positionner ta pince ici, les doigts au-dessus du bombé des narines. Inspire de narine. Rétention. Ex gauche. Rétention. In de narine.
rétention. Ex-droite. Rétention. Et continue. Attention à bien garder ton dos aligné, la tête également. Lorsque tu as terminé, garde les yeux fermés, repose ta main. Tu peux faire une petite mudra, connecter le pouce et l'index, ou garder les paumes de main ouvertes vers le ciel. Prends conscience de l'ancrage à la terre. Ressens le contact des fessiers, du plancher pelvien avec la terre. Plus subtilement celui de ton chakra racine. Prends conscience de l'alignement de ta colonne vertébrale, de son étirement depuis le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Prends conscience de l'espace dans le thorax, de l'apaisement au niveau du mental. Et dans ta méditation, je t'invite à sourire. Et de garder ton sourire.
Et observe que ce sourire fait monter la lumière, ta lumière, jusque dans la tête. Je t'invite à rester dans cette méditation autant de temps que tu le souhaites, dans ta propre lumière. Merci pour ta présence. À très vite sur les tapis.